L'action de la nouvelle majorité est compliquée à décrire. D'une part parce qu'on ne voit pas d'orientation forte. Il n'y a pas de direction claire aujourd'hui qui est donnée au niveau de la collectivité, pas de projet majeur. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de paroles, une chasse aux sorcières qui est clairement engagée. Les actes ne sont pour autant pas véritablement démonstratifs, je dirais, d'une volonté d'agir de la collectivité. Ce qu'on peut retenir et ce que moi je retiens aujourd'hui, c'est beaucoup de cafouillage. Rappelons un logement de la ville attribué au directeur de cabinet du maire sans consultation préalable. Rappelons un directeur général des services recruté puis limogé puisque son recrutement était illégal. Rappelons aussi une augmentation assez massive des indemnités des élus de la majorité, plus de 72 000 € d'augmentation sur le mandat. Donc bon, dans les premiers signaux envoyés par cette nouvelle majorité, je pense que nous ne sommes pas au rendez-vous des attentes qui ont été formulées par les Naboriennes et les Naboriens pendant cette campagne électorale. Portons un regard un an plus tard sur ce premier tour et sur la suite et sur le second tour des élections municipales. Rappelons déjà que la conjoncture était compliquée. Le 16 mars, quand le Premier ministre annonce les premières restrictions et le premier confinement, personne ne pense qu'on est à l'aube de 2 mois d'enfermement, avec beaucoup d'incertitudes, plusieurs centaines de milliers de morts, une situation sanitaire, sociale, économique terrible, très clairement. Alors, il y avait déjà un contexte à prendre en compte de tensions qu'on a tous vécues et qui était aussi difficile à vivre pour nous en tant que candidats. Alors, après, sans langue de bois, il est clair que je m'en rends compte aujourd'hui, un an après avoir réfléchi, qu'avec mon choix de fusion et mon choix d'alliance, j'ai déçu les attentes d'un bon nombre de Naboriennes, d'un bon nombre de Naboriens. La volonté à l'époque était claire, faire un choix responsable qui nous permettait potentiellement d'être aux manettes, de gérer la collectivité et d'avoir des résultats pour prouver la justesse de notre choix. Les urnes en ont voulu autrement, donc je me suis immédiatement remis au travail. Oui, si je devais porter un regard un an après sur le choix que j'ai fait, je dirais peut-être que je me suis planté. Je pense que les hommes politiques font souvent des erreurs, mais ont du mal à le reconnaître. Bon, quand on fait une erreur, il faut savoir aussi le dire pour être en capacité d'avancer et puis de construire la suite. Alors, mon rôle dans l'opposition, il est assez simple. C'est d'essayer d'être vigilant sur tous les dossiers, de travailler, puisque être élu, c'est déjà beaucoup de travail. Il faut être évidemment présent dans les conseils municipaux, présent dans les commissions pour pouvoir suivre ces dossiers. Alors, on fait le maximum et je fais le maximum pour y être. Aussi rencontrer un maximum d'acteurs du terrain, de Naboriens, de Naboriennes, de chefs d'entreprise, les acteurs des chambres consulaires et tous les partenaires de la collectivité pour voir comment, en tant qu'élu de la collectivité, parce que je ne me considère pas comme un opposant, eh ben on peut sortir, je dirais, un leadership. Et c'est ce que j'essaye de porter, c'est ce que j'essaye d'incarner, un leadership pour la collectivité, pour porter les projets qui peuvent servir à Saint-Avold demain, qu'ils soient ceux de la majorité ou ceux d'acteurs privés. En tous les cas, il faut que la collectivité reste dynamique, continue à faire des choses pendant les 5 ans du mandat qu'il reste. Et donc, de toutes mes forces, j'essaye de créer du lien, d'être un facilitateur, d'organiser des rencontres, et puis voilà, de m'investir pleinement, à fond, et je donne tout pour la collectivité. Voilà comment je définis mon rôle aujourd'hui au sein du conseil municipal. Les points importants pour l'avenir, pour la collectivité, c'est évidemment le projet Cœur de Ville, où on entend beaucoup de choses, mais où on ne voit pas beaucoup de résultats. Sur les 38 actions qui ont été retenues, et dans l'avenant d'ailleurs que j'ai voté, puisque être constructif, ça veut aussi dire ne pas s'opposer aux choix de la collectivité quand ils sont bons. Je rappelle que je vote à peu près 80% des délibérations qui sont présentées au conseil municipal favorablement, donc je ne m'oppose jamais par principe. Pour autant, le sujet Cœur de Ville, aujourd'hui, il y a 38 actions qui ont été mises en avant dans le nouvel avenant. Sur les 38, il y en a 34 qui ont été présentées par l'équipe précédente.
dont je faisais partie en tant que technicien et non pas en tant qu'élu. D'une part, il faut, à mon avis, arrêter cette chasse aux sorcières. Parlons projet, parlons avenir, parlons pluralité, parlons développement économique du territoire, parlons plan de relance, parlons sécurité sanitaire. Ça, c'est les points qui sont, à mon avis, importants. Le passé étant le passé, les responsabilités sont partagées et multiples, il faut le rappeler, mais dirigeons-nous vers l'avenir. Et si je pouvais parler d'un troisième point certainement important, c'est le rayonnement de la collectivité. Il faut qu'on parle de Saint-Avold en positif. Il faut qu'on voit Saint-Avold en Moselle, il faut qu'on voit Saint-Avold dans le Grand Est. Il faut que Saint-Avold retrouve sa place de collectivité attractive et qui compte dans le territoire. Voilà l'objectif et voilà le défi que je me donne dans mon rôle en tant qu'élu à votre service pendant les 5 ans du mandat qui restent.